Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Et ce soir, nous voulons encore recommander nos vies, nos cœurs entre les mains du Seigneur. Que Dieu bénisse ces moments, que Dieu soit élevé et glorifié. Nous voulons commencer par prier et ouvrir ces moments. Notre Père, ce soir, nous venons dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu de gloire, là où tu es, il y a la vie, là où tu es, il y a la bonté, là où tu es, Seigneur Dieu, tu nous conduis et nous amènes, Seigneur, à réellement vivre ce que tu as préparé, a mis en place pour chacun de nous. Voilà pourquoi, Seigneur, notre joie ce soir est très grande parce que nous venons dans ta maison, nous sommes dans ta présence, éternel de gloire. C'est là où nous entendrons ta voix, c'est là où nous dépendons de toi. C'est là où nous recevrons, Seigneur Dieu de gloire, ce qu'il nous faut pour que cette semaine soit une semaine glorieuse, qu'elle soit une semaine de victoire et que tout ce qui, Seigneur Dieu, éternel mon Dieu, est contraire à ce que tu veux faire soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Papa, nous te rendons l'honneur et la gloire. Je veux ce soir te recommander ton Église, te recommander ton peuple, éternel Dieu, afin que par le Saint-Esprit, tu puisses intervenir encore puissamment, que tu puisses, Seigneur, nous permettre, Seigneur, de rentrer dans la révélation de ta parole et de saisir, Seigneur, mon Dieu, des clés qu'il nous faut pour être victorieux, Seigneur, dans notre vie de tous les jours. Merci pour ce temps que nous prenons, ô éternel de gloire, et que nous sommes là pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Béni soit ton nom, gloire et louange à toi. Merci de nous toucher, merci de nous vivifier, merci de nous couvrir, merci de nous, Seigneur Dieu de gloire, conduire dans cette gloire afin que toute chose soit réellement pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Merci, Papa, de bénir ton peuple. Merci de bénir cette Église, de bénir tes enfants, de bénir, Seigneur, cet esprit qui aussi sont connectés avec nous. Que la gloire, l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Sois adoré, sois glorifié. Amen. Donc, nous allons lire dans Nombre chapitre 11, à partir du verset 4 à 9. Nombre 11, 4 à 9. Que Dieu soit béni. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Mais la page Afrique. Oui. Oui. Donc, verset 5, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Verset 7, la manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier, puis il la cuisait au pot ou faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Amen. Et Dieu est grand et merveilleux. Donc c'est notre année de la révolution. Et Dieu avait décidé lorsque son peuple était en Israël, enfin quand son peuple était en Égypte plutôt, pendant 400 siècles, 400 ans, où ils étaient maltraités, ils étaient dominés par Pharaon et son armée. Et Dieu a décidé de les sortir de là, de les délivrer, de les amener à l'endroit où il avait préparé pour eux. Parce que lorsque Dieu amène quelqu'un, quand Dieu nous amène quelque part, c'est un lieu qu'il a déjà préparé. Nous avons dit que Dieu, avant de conduire son peuple, de placer ses enfants, il prépare d'abord le lieu. Il avait fait avec Adam. Adam est venu trouver
ce que Dieu avait déjà fait. Donc, Dieu ne peut pas te mettre dans un lieu stérile. Dieu ne peut pas te mettre dans un lieu qui ne produit pas. Et là où Dieu te place, là où Dieu avait placé Adam et Ève, sous le sol de ce jardin, il y avait de l'or, il y avait des pierres précieuses. Donc, c'est ce qui faisait qu'il ne pouvait pas manquer de quoi que ce soit. Et Dieu choisit de libérer son peuple. Il leur dit, ils vont aller à Canaan pour le célébrer, pour l'adorer, pour le servir. C'est un lieu où il a dit, il coulera le lait et le miel. Donc, il va faire sortir son peuple. Il va les amener hors de ce pays en accomplissant des prodiges, des miracles, des grandes choses. Et le peuple a vu des prodiges, des miracles que Dieu a accomplis dans leur vie. Ils ont été témoins, ce n'était pas des choses qu'on les a racontées, mais ils ont été témoins de ces choses. Ils ont vu que ce Dieu est capable de les délivrer d'une oppression, de les faire sortir de là où ils ont souffert. Il est capable de le faire parce que quand vous vivez une situation pendant des années, en plus pendant 400 ans, c'est beaucoup, et voire même ils ont ajouté 30 ans de plus, et on s'habitue à un lieu, on s'habitue à une situation. Mais lorsque Dieu décide de faire quelque chose, il accomplit toujours. Quand Dieu dit qu'il y aura un miracle, il y aura un changement, il y aura une bénédiction que vous allez vivre dans votre vie, ce sont des choses qui vont s'accomplir. Dieu, quand il dit, il sait. Alléluia. Dieu ne promet pas quelque chose qui n'existe pas. Quand ça n'existe pas, il va amener à l'existence. Amen. Quand il a dit à Adam, tu seras fécond, Adam n'avait personne pour que cette fécondité arrive. Mais quand il a vu, il a dit à Adam, tu vas être fécond, tu vas te multiplier, il a amené une femme. Vous voyez? Ce qui manque, Dieu ajoute. Mais ce qui est déjà, c'est à nous de rentrer en possession de cela. Donc il a dit à Adam, tu domineras sur des choses qu'il a créées. Les animaux, il dit, tu auras le pouvoir. Et Dieu amène ce peuple, il dit, il y a un lieu où je vais vous faire du bien, c'est Canaan. Donc il a opéré ce miracle. Et dans le verset 13 d'Exode, le chapitre 13 d'Exode, la Bible nous dit à partir du verset 17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dieu les libère et Dieu choisit la direction. Quand Dieu nous libère, il choisit une direction pour nous. Quand Dieu nous appelle, il choisit, prépare des choses que nous devons faire. Il ne nous laisse pas aller selon nos moyens, selon nous-mêmes. Dieu savait qu'il ne pouvait pas les amener vers le pays des Philistins, sinon il y aurait eu des guerres. Et il a fait de telle sorte qu'au lieu qu'il fasse passer par le chemin le plus rapide, le plus facile, et il les a fait détourner de la guerre. C'est pour dire que Dieu ne nous conduit, quand Dieu nous amène quelque part, il ne veut pas que nous voyons déjà des difficultés. Dieu nous évite certaines difficultés lorsqu'il veut faire quelque chose avec nous. Quand il sauve un homme, il ne veut pas que la personne vive déjà des difficultés. Sinon, la personne va fuir. Donc, ce qu'il va faire, il va permettre à ce que, et pour éviter que la personne soit dans les combats, soit dans les guerres, soit dans les maladies, soit dans les échecs, soit Dieu évite toutes ces choses. C'est des choses qu'il permettra peut-être plus tard. Mais Dieu évite, il a évité le peuple les guerres. Parce que lorsqu'il y a la guerre, tu peux pas faire des projets. Et Dieu a évité ce peuple. Il va les amener vers la direction de la mer Rouge. Et de ce lieu, il y a, au niveau de cet obstacle, Dieu va aussi encore ouvrir un chemin. Dieu va faire vivre le peuple de gloire, de miracles, de miracles, de miracles. Et quand ils sont passés, maintenant le peuple se trouve dans le désert. Et c'est là où les choses ont commencé dans leur vie. C'est-à-dire, Dieu les a libérés des ennemis, des pharaons, des guerres, de ceux qui les poursuivaient. Dieu les a éliminés de toutes ces choses. Donc, ça veut dire, Dieu les a placés là où il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus pharaon, il n'y a plus les chars d'Égypte, il n'y a plus les combattants. Donc, ce qui veut dire que Dieu les a épargnés des combats. Maintenant, il place dans un lieu où il n'y a pas de combat, où il n'y a plus d'ennemis, où il n'y a plus de guerre. Maintenant, ils se retrouvent
dans le désert. Et malgré cela, dans le désert, la Bible nous dit que le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. C'est-à-dire, le ramassis, c'est désir des éléments étrangers. C'est-à-dire, d'autres peuples, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, sont partis avec le peuple de Dieu. Donc, et pourtant, c'est une délivrance que des enfants de Dieu. Mais ce peuple, en partant, peut-être que c'est des voisins, peut-être c'est des gens qui disaient que c'était bien de vivre ensemble, vous ne pouvez pas rester là, donc ils ont pris. Mais en ramenant ces hommes, ils ont ramené aussi d'autres personnes qui avaient une autre mentalité. Et cela, c'est ce qui, dans le désert, leur a causé beaucoup, beaucoup de problèmes. Ces gens, ce peuple étranger, symbolise une mentalité que le peuple n'avait pas. Donc, en permettant à ce qu'ils puissent être avec ce peuple, ils amenaient aussi leur mentalité d'Égypte. Et c'est là où il y a eu tout le problème du peuple de Dieu dans le désert. Ce n'était pas à cause des ennemis, parce qu'il n'y en avait pas. Ce n'était plus à cause de Pharaon, comme dit le diable, parce qu'il était vaincu en Égypte, il n'était plus là. Mais leur problème qui les a bloqués dans le désert, c'était maintenant la mentalité. Alléluia. La mentalité de l'Égypte. La mentalité du monde. Quand le Seigneur parle de séparation, de l'impureté, il fait comprendre il faut comprendre qu'il vise autant le péché que la mentalité du monde. C'est ce qui a empêché les enfants d'Israël d'aller à Canaan. Ils sont tous morts dans le désert, excepté Caleb et Josué. C'est leur mentalité, c'est leur mélange, c'est leur état d'esprit. Ils sont partis, ils n'ont pas abandonné les choses de la terre, du monde. Et c'est ce qui leur a causé des problèmes. Ils quittent, ils sont délivrés, ils sont sauvés, mais ils ont gardé dans leur esprit une mentalité qu'ils devaient abandonner, une mentalité qu'ils ne devaient pas avoir. Parce que ce qui rabaisse un homme, c'est l'état de sa mentalité. C'est sa manière de voir les choses. Dieu, et pourtant, il accomplit des miracles. Il y a des personnes qui ont vu des miracles dans leur vie, qui ont vu la main de Dieu dans des situations difficiles, dans des temps compliqués. Dieu est intervenu. Dieu a montré sa présence. Mais malgré cela, les personnes, une fois libérées, délivrées, retombent, eux n'arrivent plus à avancer, tout simplement parce qu'ils comprennent les miracles de Dieu selon la mentalité qu'ils avaient hier. Parce que lorsque spirituellement, dans notre état d'esprit, n'est pas transformé, n'est pas converti, nous aurons du mal à avancer. Nous aurons du mal à progresser dans la foi. C'est ce qui fait que les hommes quittent le monde, ils sont sauvés, mais la mentalité il demeure toujours. Les gens fonctionnent toujours comme ils étaient dans le monde. Ils parlent toujours comme ils étaient dans le monde. Ils agissent toujours comme ils étaient dans le monde. Et c'est ce qui amène des problèmes. Ce n'est pas d'abord le diable. Ce n'est pas d'abord l'ennemi. Ce ne sont pas toujours les autres. Mais c'est ce que nous avons. Ils ont accepté d'être avec eux, de garder avec eux des personnes qui ont une autre mentalité et qui a pollué leur vie. Et c'est pour cela que Dieu revient. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu aller. Et ce qui fait que nous n'arrivons pas à avancer, c'est à cause de notre mentalité. La mentalité du monde. Ils disent à Moïse, ils lui disent, qui nous donnera de la viande à manger? Ils sont en train de regretter les choses de la terre. Tu vois, alors que la Bible dit, Dieu envoyait la manne chaque matin. La manne, c'est la parole de Dieu. La manne, c'est la nourriture que Dieu avait préparée pour le peuple. La manne, ce sont des choses que Dieu avait gardées pour eux. Et Dieu était fidèle. Chaque matin et soir, la manne descendait pour nourrir le peuple, pour qu'il mange, pour qu'il soit heureux, pour qu'il ne manque de rien. Mais malgré cela, la mentalité d'Égypte était dans l'esprit des hommes. Il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Mais ils ont oublié qu'ils allaient coûter des coups de fouet. et des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail. Ce sont des choses qui les ont bloqués. Quand quelqu'un quitte le monde, quitte quelque chose et garde à l'esprit, garde dans sa mentalité, garde dans sa pensée les oignons, les concombres. Et son problème, ce qui va
Ceux qui vont les bloquer, ça sera les concombres. Donc les concombres, les poireaux, les melons, toutes ces choses qu'ils mangeaient en Égypte a bloqué le peuple de Dieu de continuer à compter sur Dieu. Et c'est ce qui les a bloqués. C'est ce qui les a empêchés de voir Dieu agir dans leur vie. C'est pour cela une mentalité qui n'est pas transformée ramènera toujours quelqu'un, même si le Seigneur a fait des choses dans sa vie, à rester sur place, à ne pas avancer. On peut prendre quelqu'un qui était dans des difficultés, qui ne pouvait pas s'en sortir, et on sort la personne de ce lieu, de ce milieu, mais quand la personne ne garde dans son esprit la manière d'agir, la façon de penser qu'il avait hier, ça va bloquer la personne. Alléluia. Et donc c'est pour cela que la délivrance que Dieu veut, la séparation que Dieu veut pour nous, ça concerne le péché, mais ça concerne aussi la mentalité du lieu qui nous a pris. Il a pris Abraham, il a dit quitte ce milieu, quitte la maison de ton père. Je vais te faire ceci, tu deviendras. Mais cet homme, en ayant quitté, n'a pas quitté spirituellement, n'a pas quitté la manière de vivre, n'a pas quitté la façon de faire des choses, n'a pas quitté sa manière, comment il était des choses, il n'a pas quitté l'état d'esprit qu'il avait dans sa famille. Et la montagne, c'est cet ensemble de croyances, des habitudes, d'esprit d'une collectivité. Et on est habitué à faire ceci. Et vous savez souvent ce qui arrive. Lorsqu'on quitte un lieu, et quand nous on voyageait avec le groupe de la musique, on est habitué à manger nos nourritures, on veut le voir partout. Dans chaque pays où on va, ce qu'on pensait, c'est de voir ce qu'on avait chez nous. Mais souvent, ce n'est pas le cas. On va se retrouver avec d'autres choses, d'autres mentalités, d'autres nourritures, une façon de parler, une façon d'être. Mais si j'amène ma mentalité, j'aurai des problèmes avec les gens du pays. Donc c'est pour cela que lorsqu'on est habitué à vivre d'une certaine manière, quand Dieu nous touche, quand Dieu nous sauve, il veut que ces transformations se passent aussi dans notre état d'esprit, dans notre mentalité. Dieu a des promesses pour nous, mais ce qui bloque un enfant de Dieu, c'est la mentalité du monde. Dieu sauve des vies. Dieu amène des hommes dans une autre dimension. Mais ceux qui partent, ceux qui avancent, tant qu'ils gardent dans leur état d'esprit une même mentalité, des mêmes habitudes, les mêmes choses d'hier, un même état d'esprit, une même croyance des choses, ils ne pourront pas aller plus loin parce que ce qui va les bloquer, c'est ce qu'ils ont gardé dans leur état d'esprit. La mentalité, une mentalité de pauvreté va garder les gens dans la pauvreté. Une mentalité de faiblesse va te garder dans la faiblesse. Une mentalité où on a toujours peur, on ne veut rien faire, va garder la personne dans les mêmes choses. Mais quand Dieu nous sauve, c'est qu'il nous donne sa mentalité. Il veut que nous réfléchissons, nous parlons, nous agissons comme lui. Alléluia. Donc c'est ce qui fait que les chrétiens nous devons absolument comprendre que si nous laissons la mondanité, l'esprit du monde, la mentalité du monde s'installer en nous, si nous laissons ces choses en nous, demeurant en nous, dans notre vie, dans notre marche, dans notre façon de faire, si nous continuons à garder ces choses en nous, ces choses vont nous paralyser, vont nous empêcher d'avancer, vont nous empêcher de rentrer dans la destinée, vont nous empêcher de grandir spirituellement, vont nous empêcher de voir et d'apprécier ce que Dieu fait dans notre vie. Parce que l'esprit du monde va nous paralyser. Et tout esprit du monde est accompagné par celui qui gouverne ce monde. Tout esprit des choses du monde que nous gardons, cela veut dire nous gardons spirituellement la gouvernance, l'administration, le système de celui qui gouvernait le monde. Et ce peuple d'Israël, ils ont quitté, mais ils ont gardé la manière de fonctionner de Pharaon. Et cela les a bloqués. Parce que pourquoi Dieu les sort de ce milieu? C'est pour ça souvent, quelqu'un peut dire, mais pourquoi je me donne à Dieu? Pourquoi Dieu me sauve? Pourquoi je veux prier? Cela veut dire quoi? Venir à Christ et prier Dieu, le célébrer. Quand Dieu
quand Dieu veut sauver quelqu'un, quand Dieu veut nous dire, il faut quitter ce lieu parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour nous. Et parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il veut faire avec nous, le lieu dans lequel nous sommes n'est pas bon pour nous. Parce que tout lieu, chacun de nous a un lieu de gloire, a un lieu de changement qui peut permettre. Donc, si nous continuons à garder en nous l'esprit du monde, la mentalité du monde, nous ne pourrons pas prospérer spirituellement. Ça sera notre plus grand obstacle. Et comme l'ennemi sait que ces hommes s'attachent aux oignons, ces hommes ont besoin de mes concombres. Ces hommes sont partis, mais ils sont partis avec mes concombres, dans leur esprit. Ces hommes sont partis, mais ils sont partis avec mes oignons. Ils sont partis, au fait, même s'il y a une séparation, Dieu a accompli un miracle, ce n'est pas un problème pour moi. Vous savez, l'ennemi dit, ce n'est pas un problème pour moi. Pourquoi? Parce que le plus grand problème, c'est qu'ils sont partis avec une partie de moi. Et tant que le peuple a quitté l'Égypte avec une partie des choses appartenant au diable, c'est-à-dire parce que tout ce qui est du monde est consacré à l'ennemi. Tout ce qui est du monde est consacré à l'ennemi. Tout ce que ça soit bien ou mal, tout ce qui est du monde est consacré à l'ennemi. C'est pour cela que Dieu parle de la séparation. Alléluia. Dieu parle de la séparation du péché et de la mentalité du monde et des choses du monde. Et lorsque nous associons les deux, nous n'irons nulle part. Alléluia. C'est pour cela qu'une séparation doit être faite. Lorsqu'un croyant est baptisé, il passe à travers la mer Rouge. C'est ce que nous avons fait. Sa sortie hors de l'eau témoin de sa séparation du monde, de sa consécration totale et de sa nouvelle position en Christ. Un enfant de Dieu doit savoir, quand je suis converti, quand je viens à Christ, cela veut dire que je me consacre. On n'est pas consacré pour un ministère. Venir à Christ, c'est une consécration. Alléluia. C'est-à-dire, on se consacre, on se donne, on s'abandonne à ce Dieu. Parce que quand on est dans le monde, on est consacré aux choses du monde. On est consacré à les gagner. On est consacré à les avoir. On est consacré. Et ce sont des choses, chaque matin quand nous nous réveillons, c'est la première pensée. Je dois avoir ceci. Mais quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous sauve, notre vie doit être consacrée. C'est-à-dire la première des choses que lorsque nous nous levons, c'est d'adorer ce Dieu. C'est de dire, oh Seigneur, merci pour le travail. Merci pour mes enfants. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour des opportunités que tu vas mettre devant de moi. Parce qu'on est en Christ. Et ça, c'est la pensée, passer hors de la mer Rouge, passer de l'autre côté. Ce qui veut dire, les choses du monde ne nous disent plus grand-chose. C'est Christ qui domine et il nous donne le pouvoir sur ces choses de la terre. Quand nous ne sommes pas totalement consacrés, un chrétien qui vient à Christ, c'est une forme de consécration. C'est une forme de consécration. Et la personne doit considérer que je suis maintenant une nouvelle créature. Alléluia. De la consécration, c'est une séparation du monde. On se sépare du monde dans lequel on était. Si on était dans le monde du péché, si on était dans le monde de la violence, si on était dans le monde des critiques, si on était dans le monde, un monde des ténèbres, lorsqu'on se donne à Christ, on passe de l'autre côté. On rentre dans un autre monde. On quitte le monde des ténèbres pour le monde de la lumière. On quitte le monde des échecs pour le monde de la victoire. On quitte. Maintenant, lorsqu'on quitte, il faut qu'on se consacre à cette nouvelle vie. C'est une nouvelle position qu'on a en Christ. Et c'est là où nous avons la victoire. Nous ne devons pas permettre à aucune situation, à aucune circonstance ou événement, ou un gain quelconque dans notre vie, de nous faire oublier ce que Dieu a fait dans notre vie. Le peuple a oublié qu'ils souffraient en Égypte. Ils étaient malades, ils n'étaient pas bien, ils avaient peur. Mais Dieu a fait faire. Il y a des choses que Dieu permet de faire. Dans la situation où nous pouvons nous retrouver, il a fait tellement de miracles. Il a fait des choses pour que le peuple voit que vous n'êtes pas seuls. Et malgré tout ce qu'ils ont pu voir, cela ne les a pas empêchés de penser aux concombres de l'Égypte. Et c'est à cause des concombres que quelqu'un perd sa foi. Beaucoup de gens se sont rétrogradés parce qu'ils ont gardé dans leur esprit les concombres, l'ail,
de l'Égypte. Et c'est ce qui a combattu avec la manne, malgré qu'il y avait la manne. Et ce sont ces choses qui ont combattu tous ces hommes étant dans le désert. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. Mais notre année, il faut que nous rentrons à Canaan, que nous rentrons dans nos projets, que Dieu fasse. Mais cela passe par notre changement de mentalité. Et dans 1 Jean chapitre 2, Jacques chapitre 4, verset 4 nous dit, adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'amour du monde. C'est inimitié. Dieu n'aime pas, c'est en opposition. Je vous ai sorti du monde. Vous ne pouvez pas continuer à aimer le monde. Vous ne pouvez pas continuer à vous appuyer sur les choses de la terre du monde. Parce qu'il n'y a aucun rapport. Il y a une séparation. 1 Jean 2, 15, 17 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce n'est pas parce que Dieu nous interdit d'aimer, parce que ces choses sont consacrées à l'ennemi. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quelles sont les choses qui sont dans le monde? Les concombres, pour les Égyptiens. C'était de l'ail. C'était ils voulaient manger toutes ces choses. Ça, c'est les choses du monde. Il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangions. Il y a des poissons que nous mangeons dans le monde. C'est des choses où Dieu a dit, toutes ces choses, n'aimez point ce qu'il y a dans ces choses, dans le monde. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans le monde, il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des concombres, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu nous interdit, parce que quand on est converti, on a toujours une mentalité du monde. On a toujours un regard des choses du monde. On a toujours une manière de voir. On a toujours une façon d'agir. Et on voit les autres comme on le voyait dans le monde. On agit avec les autres comme on agissait dans le monde. Mais étant déjà chrétien, on aime encore les choses du monde. On aime encore le goût des choses du monde. Et ces choses sont en nous. On veut toujours se rappeler une certaine nostalgie qui va nous amener à perdre la foi. On garde. Et c'est vrai que cela prend du temps. Mais ces choses sont un piège pour nous. C'est la raison pour laquelle nous pouvons affirmer que là où règne le monde, Dieu est absent. Amen. Là où on trouve Dieu, il n'y a pas de monde. Là où le règne monte, il n'y a pas Dieu. Dieu n'aime pas. Là aussi, le cœur, la vie est remplie d'une mentalité, des habitudes, des actions du monde. Dieu n'y est pas. Parce qu'il a dit, faut qu'il y ait ces choses sont en inimitié. C'est des choses qui sont contre Dieu. Parce que le monde combat. Le monde, l'esprit du monde combat Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, n'aimez point le monde. La chair combat les œuvres de l'esprit. Il y a un combat. Le diable combat le Christ et ceux qui appartiennent à Christ. Le monde est l'ennemi. C'est ce qui combat ce que Dieu veut pour son peuple. Et les choses de la terre, la chair combat l'esprit. C'est pour ça, lorsqu'il y a ces choses en nous, quand on est rempli, on est chrétien, mais avec une mentalité, une manière de voir, une façon de faire du monde, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Donc, ce qui fait que là où le monde règne, Dieu ne règne pas. Dieu n'y est pas. C'est une décision que nous devons prendre, savoir que, mais maintenant que je suis en Christ, quel est mon monde aujourd'hui? Mon monde, c'est le monde divin. Maintenant, tout ce qui est de la terre, Dieu me permet de dominer. Il a dit, le pouvoir, l'attrait à ces choses, dans nos cœurs a disparu. Mais nous les possédons sans que ces choses nous possèdent. Alléluia. Nous possédons les choses de la terre sans que ces choses aient un pouvoir sur nous. Mais parce qu'il y a une certaine délivrance qui s'est opérée dans notre vie. Il y a au chapitre 15 du premier livre de Samuel, dans Samuel, nous voyons le roi Saül désobéir aussi à l'ordre de Dieu qui consistait à vouer par interdit tout ce qui appartenait à Amalek, après l'avoir frappé. Donc 1 Samuel 15, verset 1 à 9, vous pouvez lire cela. Dieu a dit à cet homme,
tu vas y aller, tu vas aller combattre Amalek. Amalek ici symbolise le monde, les choses du monde. 1 Samuel chapitre 15, à partir verset 1 à 9. La Bible dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et on fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retiraient du milieu d'Amalek. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Il a désobéi. Il garda pour lui tout ce qu'il trouvait bon et voit à l'interdit seulement ce qui était méprisable. Il garda les concombres. Il garda ces choses alors qu'il devait tout détruire. Un roi établi, il fait la volonté partielle. Il sort, il combat, il garde le roi et il choisit ce qui est bien. Il dit ça, on ne peut pas le détruire parce que son cœur était toujours attaché à ces choses. Et c'est ce qui a fait perdre Saül la royauté. Il était destiné à gouverner longtemps. Et c'est ce que Dieu a mis le peuple dans le désert. Il les a séparés de tout ce qu'il fallait, tout ce qui était dangereux. Mais ils sont partis, ils ont fait comme Saül. Ils ont gardé les choses et ils ont voué par interdit des choses inutiles. Des choses qui n'ont pas de... Ils disent, ça c'est rien. Alléluia. Saül est le type même des enfants de Dieu qui veulent bien de Dieu pour être victorieux dans le monde sur leurs ennemis, mais qui refusent de se séparer de ce qu'ils peuvent trouver de bon ou d'acceptable dans le monde. On aime Dieu, mais on garde encore les choses du monde. Le peuple, malgré qu'il soit parti, qu'il soit parti avec encore d'autres objets de confiance et d'affection au fond du cœur. Ils avaient des objets de confiance sur quoi ils s'appuyaient et d'affection. Lorsqu'on regarde le cœur du peuple de Dieu, il y a des choses qu'ils gardent, en qui ils ont confiance. La plupart des enfants de Dieu n'ont pas confiance en Dieu. Ils ont confiance aux choses qu'ils ont. Et quand on voit l'état du cœur, leur objet d'affection, il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas Dieu. Ils méprisent la manne. La manne, c'est quand on est fatigué qu'on veut lire la Bible. Et l'affection, et Dieu voit toutes ces choses. Et il savait que c'était un danger pour ce peuple. La mentalité du monde, c'est cela qui les a rendus faibles, qui les a fait rétrograder, qui les a fait perdre la victoire, qui les a permis de rester sur place, qui les a empêchés de grandir. Ce qui empêche, quelqu'un peut dire, je ne pêche pas parce que je ne mens pas. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais ce qui va combattre cette décision, ce sont les concombres qui sont dans le cœur. Alléluia. Ce sont des choses qu'on a gardées là, les motivations du monde, les choses qui sont, c'est ça qui va combattre la repentance. Je me suis repenti de ces choses.
mais les habitudes du monde sont encore en moi. Et ce sont ces habitudes qui vont combattre ma repentance, qui vont m'empêcher, qui vont affaiblir la vie que j'ai acceptée, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se sanctifier. Tu mènes une vie de sanctification, mais ta sanctification sera combattue par les habitudes du monde. Et c'est ce qu'ils ont vécu, ce peuple. Les concombres, et c'est ça qui les a affaiblis. Quand ils sont partis, il y a eu ce mélange. C'est pour ça que l'environnement est très important. Lorsque dans l'environnement, il n'y a pas des gens ils vont combattre. Quand vous vivez avec quelqu'un qui est spirituel, moins spirituel, si vous n'êtes pas fort dans la spiritualité, vous ne gardez pas, l'esprit de la personne va combattre votre spiritualité. Et souvent, nous sommes combattus non seulement à cause des esprits démoniaques et tout cela, mais c'est souvent l'esprit de ceux qui sont avec nous. Quand ils ne sont pas spirituels, leur première attaque, leur premier combat, leur premier ennemi, c'est vous, c'est votre sainteté, c'est votre obéissance, c'est votre foi, c'est l'esprit de la personne qui combat ce que vous êtes. C'est ce que Samson a perdu parce que l'esprit de Dalila combattait la force, ce qui élevait cet homme, ce qui faisait que cet homme soit fort. Ce ne sont pas les Philistins, mais quoi qu'ils étaient cachés derrière les instigateurs, mais c'est l'esprit de Dalila. L'esprit de Dalila combattait l'onction qui était dans la vie de Samson jusqu'à ce qu'elle réussisse. Parce qu'elle était encouragée par les forces qui étaient derrière. Et souvent, c'est ce qui fait que nous perdons souvent nos combats. Comment vaincre cet esprit qui occasionne la défaite dans notre vie? Comment vaincre l'esprit de cette mentalité mondaine? Premièrement, c'est par la nouvelle naissance. Accepter de se consacrer à Dieu. Accepter de donner toutes les parties de son corps, de sa vie à Dieu. Accepter que l'Esprit de Dieu fasse ce travail. La nouvelle naissance, c'est un état d'esprit. La nouvelle naissance nous fait vaincre. Vous savez, parmi tous ce peuple, il n'y a eu que 2 qui ont été totalement convertis, totalement consacrés à Dieu, qui s'appellent Josué et Caleb. Et je crois en cette génération, Dieu trouve en chacun de nous que tu sois ce Josué, que tu sois le Caleb de cette année. Pour que la révolution ait lieu, pour que les choses changent. Il n'y a eu que 2 personnes. Les 2, c'est déjà bon. Parce que c'est des gens qui gardaient la confiance, qui malgré ce qu'ils voyaient, malgré le contraire de ce qu'ils voyaient, ils avaient confiance en Dieu. Quelqu'un qui voit un miracle dans sa vie, même quand il vivra des moments difficiles, le miracle que Dieu a fait va ramener la personne à garder confiance en Dieu. Seul, parce que la personne se dit, mais ce n'était pas possible. Comment est-ce que, dans ces situations, je peux vivre ce miracle et oublier que qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire après? S'il m'a sorti de là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Je continue à m'attacher à ce Dieu qui permet à ce que je puisse avancer. Amen. Dieu ne peut pas être avec toi dans ta barque, dans là où il t'a placé, et que quand des choses difficiles viennent dans ta maison, dans ta barque, et Dieu ne fait rien. Non, il agit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était dans la barque de Pierre. Et cette barque commençait à subir des attaques, des tempêtes, se sont soulevées contre la barque. Mais Jésus était dans la barque de Pierre. Mais cette barque n'a pas coulé parce que Jésus était dans la barque. Il ne permet pas qu'il coule avec toi. Tu ne couleras pas. La vie, c'est ta vie. Si Christ est en toi, peu importe ce qui arrivera dans ta vie, dans ta faiblesse, quand tu sais que Jésus est avec toi, ta barque ne coulera pas. Ton foyer ne coulera pas, ta santé ne coulera pas, ton mariage ne coulera pas, parce que tu ne peux pas couler avec Jésus. Tu ne peux pas couler avec l'Éternel. Personne ne peut se perdre et Dieu ne permet pas que ta barque que tu as utilisée pour avoir Jésus avec toi, pour le faire traverser. Non, tu ne couleras pas. Tant que nous garderons notre vie ancrée en Christ, peu importe les difficultés que tu vas rencontrer, peu importe les obstacles qu'il y aura, tant que tu sais que Dieu est avec toi, tant que tu sais que Jésus est là, toujours présent, il est dans ma barque ne coulera pas. Les ennemis peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se multiplier. Ça, tu dois le savoir que tant que Jésus est là, ma barque ne coulera pas. Les vents vont se taire, les vents vont finir, les souffles, les tempêtes vont s'arrêter parce qu'il est dans ma barque.
Quand les choses ne vont pas, dis-toi qu'il est dans ma barque. Il est avec moi. Même si je vis des moments de faiblesse, mais il est avec moi. Pierre et les autres étaient là. Pierre a dit, oh Seigneur, nous sommes en danger. Jésus a s'élevé, il a fait taire les barques. Il fera cela pour toi. Il fera. Ne pense pas. À ce moment, imaginons un seul instant que Pierre pensait au poisson, au client qu'il a laissé. Il va dire que ma barque va se perdre, j'aurai plus, l'entreprise va couler, les gens n'auront plus rien. Non, Pierre a pensé à celui qui était dans sa barque en premier. Et si Dieu est dans ta barque, si le Saint-Esprit est dans ta barque, si le Seigneur Jésus est dans ta barque, quand les difficultés viennent, pense en premier à celui-là. Pense à Jésus, il va intervenir. La barque de Pierre n'a pas coulé et je dis ta barque ne coulera pas. Tant que tu restes avec Christ Jésus, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu tombes. Et nous voyons plusieurs exemples, les fils, les Shama, Abednego, Shadrach, peu importe des moments, des temps, des circonstances, de ce qui s'est passé dans leur vie. Ils ne sont pas tombés parce que dans leur fournaise, il est présent. Il est là, il est dans ma vie, il sera avec nous. Faisons confiance à Jésus. Peu importe le désert dans lequel on y est, nous faisons confiance à Christ. La confiance nous garde de tout mal et Dieu interviendra. La seule chose, c'est de chasser la mentalité du monde. Et cela, comment cela se fait? Comment partira-t-elle? C'est par une conversion totale. Être converti, c'est être consacré à Jésus. Être converti, c'est être devenu une nouvelle créature. C'est Dieu transforme ma mentalité. Dieu change mes habitudes. Je ne dois plus regarder les autres comme je regardais hier. Je ne dois plus regarder les femmes comme je regardais hier. Je ne dois plus regarder les hommes comme je regardais hier. Je ne dois plus avoir ce même cœur que j'avais hier et tout en étant chrétien. Non, ces choses que tu gardes dans l'esprit vont combattre ta sainteté. Et ça va t'amener dans la faiblesse et tu vas reculer. Mais que tu ne recules pas en cette année. La nouvelle naissance dépend du genre de la sémence que tu portes. Quand il y a une bonne sémence, quand une femme sait que c'est une bonne sémence, elle sait qu'il y aura un enfant. Mais quand c'est une mauvaise sémence, il n'y aura rien qui se produira. Et si la sémence que nous avons, elle est de Christ, elle produira. Nous porterons des enfants, nous réussirons, nous avancerons. Quelle est la sémence que tu as reçue? Quelle est la semence qui est dans ta barque? Quelle est la semence qui est dans ton corps? Quelle est la semence que tu portes? Si c'est une bonne semence produira toujours. Une mauvaise semence ne produira rien du tout. Je dois savoir, est-ce que ma conversion est une bonne semence? Alléluia. Et ce sont ces choses. Être totalement renouvelé. Je dis, Seigneur, je suis encore attaqué par les concombres. J'en rêve encore. Mais je suis là, il y a la manne. La manne, c'est ce qui est important. Et brise, consacre ta mentalité, consacre ta vie. Nous rentrons dans un mois d'engagement. Engage-toi à la consécration, à la prière. Engage-toi en Christ. Enracine-toi. Avance et tu verras des grandes choses se produire dans ta vie. Alléluia. La nouvelle naissance nous enlève, nous permet d'aller plus loin. La propreté chasse les mauvaises odeurs, mais distille un parfum de bonne odeur. Quand tu es propre, tu chasses les mauvaises odeurs. Parce que c'est pour cela, les choses du monde, ou le monde en lui-même, reflète l'esprit, la mentalité de celui qui le gouverne. Le monde et les choses du monde reflètent celui qui gouverne ce monde. C'est pour cela, tant qu'il y aura des choses, vous voyez ma bien-aimée, tant qu'il y aura de la pourriture dans notre vie, nous aurons toujours des mouches à nos côtés. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tant qu'il y a des choses dont la poubelle est là, ce qui attire les mouches, ce sont les poubelles. La pourriture attire les mouches. Mais si tu gardes ce qui est pourri en toi, attends-toi à des attaques démoniaques. Attends-toi à ces choses. Parce que quand il y a la propreté, il n'y aura pas de mouches. Amen, amen, amen. Mais quand c'est sale, quand ça pue, cela attire des mouches. Ce qui veut dire, c'est pour ça que Jésus dit, il dit dans Jean 10, verset 30 à 31, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Jésus même dit que le prince du monde, c'est-à-dire que si je garde ces choses du monde, le prince du monde sera toujours là. Il dit, le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc, il n'a rien à prendre en moi.
Et il va dire aux disciples, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Pierre, il y avait la colère. Dans le cœur de Thomas, il y avait l'incrédulité. Dans le cœur de Judas, il y avait le vol. Et s'il restait là, le diable ne pouvait pas l'avoir, mais il allait avoir cela. Il dit, partons. Jésus dit, il n'a rien en moi. Donc, il n'a rien à prendre en moi. Je ne suis pas pourri. Je ne porte pas des pourritures. Les concombres, ce sont ces choses du monde qui attirent les démons, qui attirent les mauvais esprits. Et n'ayez pas peur. Ne soyons pas étonnés de voir toujours les mouches tourner autour de nous. Pourquoi les mouches, les démons, les esprits, les échecs tournent autour de nous? Quelque chose a pourri en nous. Et ce qui a pourri attirera toujours les mouches. Tu peux chasser les mouches, tu peux taper quelques-unes, mais elles reviendront parce qu'il y a la pourriture. Alléluia. Et là où il y a aussi des toits d'araignée partout, dites-vous qu'il y a une araignée quelque part. On peut se mettre à tisser, à enlever les toits d'araignée, elle va toujours les tisser. Parce qu'il faut tuer l'araignée. Il faut nettoyer sa vie. L'Ecclésiaste 10:1 nous dit, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Les mouches mortes infectent. Elles vont tourner autour, elles vont polluer. Ils sont dans le lieu de gloire, mais les mouches mortes étaient autour. Ils ont gardé les pourritures, les concombres. Et c'est ce qui a rendu ce peuple faible. Les mouches tournent autour. Je n'arrive pas. Je n'avance pas. Mais qu'est-ce qui a pourri? Qu'est-ce qui est pourri dans ta vie? Qu'est-ce qui est pourri dans ton mariage? Qu'est-ce qui est pourri dans ton église? Qu'est-ce qui est pourri dans ta vie? Qu'est-ce qui est pourri dans ta relation? S'il y a toujours des mouches, il faut faire le nettoyage. Il faut chasser. Jésus a dit, il n'a rien en moi. Si nous avons toujours quelque chose de l'ennemi en nous, c'est ce qui a rendu ce peuple faible. Les concombres dans leur esprit. Mais ils vont aller où? Le diable va toujours les poursuivre. L'ennemi va toujours être là. Mais s'ils avaient fait comme Josué et Caleb, ils rentreraient à Canaan. C'est ton année. Enlève ce qui est pourri dans ta relation. Enlève ce qui est pourri. Nous avons à purifier nos cœurs. Purifions-nous, lavons-nous et consacrons-nous. Et lorsque l'ennemi viendra, il trouve qu'il n'y a rien de Dieu, il n'y a rien de lui en nous. Il ne va rien faire. Il ne pourra pas, il va tourner autour. Les mouches ne tournent pas là où tout est propre. C'est là où il y a la poubelle. Nous voulons vider les poubelles pour rentrer dans la gloire de Dieu. Il y a un Canaan pour toi. Canaan, c'est peut-être une réussite. Canaan, c'est peut-être un mariage. Canaan, c'est peut-être une entreprise. Canaan, c'est peut-être une nouvelle vie, une joie immense. Canaan, c'est quelque chose que Dieu a dit. Je vous libère d'ici pour vous emmener à Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais il y a des choses. Je ne vous amène pas directement à Canaan parce que ça faisait peut-être que 11 jours de route. Mais Dieu dit non, puisque si je vous amène, il y a des Philistins. Vous n'êtes pas encore forts. Je ne peux pas vous sauver que vous rentrez directement dans les combats spirituels. Un bébé spirituel ne rentre pas dans les combats. Un bébé ne se bat pas. Quand on vient nouvellement, on ne se bat pas. On n'a pas d'ennemis. Mais Dieu dit, je vous amène dans le désert. Parce qu'il y a des choses encore. Il y a une mentalité. Et c'est ce qui a combattu le peuple dans le désert. Parce qu'ils ont gardé les mouches. Dieu cherche aujourd'hui des chrétiens qui consacrent, pas interdit tout ce qui émane du monde. Que cela soit bon ou mauvais à vue humaine. Consacrons notre vie. Quand elle est propre, il n'y aura aucune mouche. Et nous serons des Josué, nous rentrerons. Et nous ne serons pas combattus par ce qui se passe, par la mentalité, par des habitudes. Nous voulons faire comme le monde. Il y a toujours quelque chose qui est entaché. En fait, les choses de Dieu, mais entachées avec une mentalité, une façon où le monde fait. Nous ne sommes pas là pour attirer le monde, d'abord pour attirer le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est là, il va attirer le monde. Mais quand nous voulons attirer le monde, en copiant le monde, en faisant des choses en parallèle avec les choses du monde, parce que c'est la mode, parce que c'est la modernité, c'est pour cela que les mouches tournent autour et nous sommes de la faiblesse. Mais lorsque nos mentalités sont totalement guéries, touchées par l'Esprit de Dieu, rien ne va nous arrêter. Alléluia. Dieu a déposé en nous des bonnes choses et son plan, c'est que nous allons à Canaan. Et Canaan nous attend. Mais il y a un travail. On est encore dans le désert. Il y a la mentalité qui nous... Ne pensons plus aux choses passées. Ne pensons plus aux concombres. Ne pensons plus à des gloires passées. Dieu nous amène à une nouvelle gloire, à voir des choses extraordinaires. Et ce soir, que Dieu amène quelqu'un à s'engager
à Dieu, à abandonner cette mentalité. Elle nous rétrograde. Elle nous empêche d'avancer. Elle nous empêche d'entreprendre. Elle nous empêche de réussir. Elle nous empêche de voir la main de Dieu. C'est un Dieu des miracles. Les miracles ne doivent pas s'arrêter dans notre vie. Nous devons les voir. Mais cela dépend de la sémence que nous acceptons. Cela dépend de notre mentalité. Vaincre la mentalité du monde. Vaincre. Et nous nous intéressons, nous passons du temps avec les choses du monde parce qu'on est attiré par ces choses du monde. C'est ce qu'il y a dans notre esprit. Toute la journée, la manne, elle est cachée. La manne, elle est quelque part. La manne, on ouvre la manne, c'est-à-dire la parole de Dieu, qu'on est fatigué, qu'on est déjà rempli toute la journée. On remplit cette journée avec des choses du monde. On est devant ces choses. On est affaibli. On ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas aimer les choses de Dieu. Mais puisqu'on est rempli des concombres, c'est ce qui nous intéresse. On passe du temps avec les choses du monde. Ce n'est pas mauvais, mais il y a un temps, mais que ces choses ne prennent pas le dessus sur ce que Dieu veut que nous puissions faire. Parce que notre mentalité a changé. Alléluia. Un temps pour tout, comme Dieu le dit. Mais quand il y a des choses que Dieu veut faire avec nous, nous sommes devenus une nouvelle créature. Il dit nous devons nous intéresser aux choses d'en haut. Pour la